Ici Jean Fortier, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de la plus récente saveur de Drink Mix Ultra Énergie qui a été lancée, bouillon salé. Après lime, après melon d'eau, NAC nous arrive avec quelque chose de salé qui vient rebalancer ce qui se passe dans notre estomac et dans notre bouche pendant un très long effort. On le sait, la clé c'est souvent de changer le mal de place puis de varier les saveurs. Personnellement, moi j'ai pas tant la dent sucrée, fait que pendant un ultra, j'ai besoin de venir balancer les saveurs sucrées des produits d'endurance avec du salé. Pas besoin de vous dire que je suis vraiment tombé en amour avec cette nouvelle saveur de Drink Mix là. Comme pour le reste, c'est 250 calories pour 500 ml d'eau avec 55 g de glucides puis 1100 mg d'électrolytes. Faut absolument tester ça. Va sur le nac.com, remplis ton panier puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 171e épisode de Pas sorti du bois. Je pense que c'est un record, c'est la seule fois que je sors pas un mercredi ou un vendredi quand c'est un café. On sort un lundi, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Jean Fortier pour en parler. Salut Jean. Salut. Grand retour à Pas sorti du bois. Yes, ça me fait plaisir. Troisième passage, je pense. Ouais. T'étais venu une première fois comme invité traditionnel. À un moment donné, je t'avais reçu aussi pour jaser de l'annonce du 100 000, puis on avait fait tirer des places et tout ça. Exact. Là, en fait, c'est vraiment trippant parce que là, au moment que le monde va écouter ça, ils vont peut-être avoir vu la nouvelle passer. Mais là, en ce moment, moi, je suis la chance d'être dans le secret des dieux. Puis tu m'as approché, tu m'as dit, hey, on a une grosse annonce qui s'en vient. Je pense qu'il faut que je puisse pouvoir l'expliquer. Ça te tente dessus? Je fais, let's go, why not? Puis tu m'as le dit rapidement avant qu'on entre en onde, mais là, on va pouvoir en jaser. Puis je vais comme le découvrir à travers mes questions en même temps que le monde. Donc, premièrement, je suis content de te voir, Jean. Merci. T'as l'air de m'en aller? Ouais, ça va bien. Puis là, on boit une petite bière Noctem. Yes. Tu vois, en plus, le nom, la bière que tu as choisie a un lien, on pourrait dire pourquoi, mais qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, j'ai la IPA néo-zélandaise. Elle est très bonne, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai le double IPA, la un chat. Cheers à toi. Cheers. Hey, je suis pas poli, j'ai pris une gorgée avant toi. Hey, c'est pas grave, je te pardonne. Pourquoi la IPA néo-zélandaise, ça a une valeur spéciale pour toi? Parce que d'ici 2 semaines, moi puis ma famille, on va réaliser un rêve. On s'en va en vacances. Moi, j'ai pas pris de vacances cet été. Là, j'ai eu un été très chargé. Ouais. Point de vue événementiel. Et puis, là, on s'est dit que c'était un bon moment pour nous autres de partir vers le mois de novembre-décembre, puis on s'en va en Nouvelle-Zélande. Très hot. Parce que c'est un rêve de toujours de moi puis ma blonde d'aller là puis visiter ce pays-là qui a l'air exceptionnel. Mm-hmm. Puis je me suis même inscrit à une course. Oh, fait que Parce que eux, c'est comme c'est opposé. Fait que souvent, les autres, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est leur grosse saison, beaucoup d'événements. Exact, c'est l'été là-bas. Là. Ah ouais, fait que là, tu vas faire une course. C'est quoi la course? Ça s'appelle The Wild. C'est leur première édition. Ça a l'air super beau. J'ai parlé à l'organisateur. J'étais bien content que j'aille faire un tour là-bas, puis j'ai bien hâte de découvrir ça. Très hâte. Tu fais quelle distance? Je fais 30 km parce que ça m'engage pas. Je suis en train de justifier que je fais une petite distance. Oui, 30 km, point final. Ben, c'est ça, mais dans le fond, ça m'engage pas à mettre de la pression pour de l'entraînement ou quoi que ce soit, puis ou profiter de la vie là-bas en prenant une coupe de vin, puis une coupe de bière une fois de temps en temps. Bon, c'est parfait, ça. Ouais. Fait qu'on n'est pas là pour parler de la Nouvelle-Zélande, même si c'est vraiment très cool comme projet, même si j'espère que ta IPA néo-zélandaise est bonne. Qu'est-ce que tu es venu nous annoncer aujourd'hui? Ben là, il y a une nouvelle série mondiale qui est annoncée parce que là, ça sort aujourd'hui, en l'occurrence lundi. Ça va s'appeler le World Trail Series. Okay. Donc, vous le savez, là, nous autres, on collabore depuis plusieurs années avec différentes courses dans le monde. Puis, dernièrement, on avait beaucoup de discussions à savoir est-ce que on repart une autre série? Oui, non. Finalement, il y a comme un mouvement qui s'est créé. Puis là, il y a plusieurs courses qui ont embarqué là-dedans. Des courses vraiment, des grosses courses de renommée internationale. Ah oui.
Puis nous, on a embarqué là-dedans parce que je pense que ça correspond vraiment à ce qu'on veut avoir comme promotion à l'international, si tu veux, puis aussi promouvoir les vraies valeurs du trail, en tout cas ceux qu'on considère les vraies valeurs du trail. Fait que dans cette série-là, on a le Hong Kong 100, on a l'Ultra Trail du Mont Fuji, l'Ultra Trail Cape Town, la Trans Grande Canaria, Mute à Madère, le Swiss Canyon Trail, le Way Down 100 qui est une course en Angleterre un peu moins connue mais qui tire pas mal son épingle du jeu en Angleterre, le Black Canyon Ultra qui est pas mal connu ici, puis évidemment nous autres. C'est énorme Canada. Parce que j'ai l'impression que tu as une majorité de courses qui étaient dans l'ancienne Ultra Trail World Tour, qui était la première série qui a vraiment eu une grosse popularité. Puis pendant des années, c'était gros. C'était géré accessoirement par aussi un peu l'équipe de l'UTMB qui était là-dedans. Oui. J'ai l'impression que là, vous avez toutes les courses de l'Ultra Trail World Tour qui n'ont pas fait le saut vers l'UTMB World Series. Des courses qui, je pense, qui ont voulu garder une forme d'indépendance ou en tout cas... de valeur du trail, comme tu dis, qui ressemble peut-être un peu plus à ce que la communauté, on l'entend depuis quelques semaines, réclame encore plus, j'ai l'impression. Oui, je pense que dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est avoir de quoi qui va... la base de tout ça, là, c'était des organisations qui étaient ancrées dans l'économie locale, qui étaient impliquées aussi dans le développement durable, là, si tu veux, là, pour parler un peu notre langage québécois, de leur communauté. Ouais. Un peu comme nous, là, tu sais, nous autres, nos principes de base, c'est toujours de développer l'économie locale, de promouvoir notre région, puis, tu sais, notre image de marque, toutes ces courses-là, ils ont leur image de marque qu'ils ont développée depuis plusieurs années, puis ils ont leur couleur, puis je pense que ça, c'est important. Fait que c'est une des bases de la série, puis en même temps, puis on s'est assuré aussi que toutes les courses qui embarquaient dans cette série-là, c'était des courses qui étaient vraiment sérieuses, où ce que la sécurité, c'était une prémisse de base, où ce que c'était vraiment important, puis justement qui était impliqué au niveau local, puis que c'était des propriétés locales et non une propriété extérieure. Puis on peut parler de l'UTMB en disant que ça l'est pas vraiment avec l'UTMB. En fait, puis sans vouloir nécessairement parler de l'UTMB, là, ils ont je pense que c'est dans l'air en ce moment. C'est dans l'air en ce moment. Puis c'est pour ça un peu que je suis venu t'en parler, parce que je pense que les gens ont beaucoup d'opinions par rapport à ça. C'est très polarisé. C'est soit que t'aimes pas ou soit que t'aimes. Ouais. Puis ça reste quand même que l'UTMB, là, si tu demandes à un coureur la course que ça y tente qu'il rêve de faire une fois dans sa vie, t'as au moins 80% du monde qui vont dire l'UTMB. Puis c'est bien normal. Ouais, puis moi, c'est ce que j'ai voulu quand j'ai reçu Yannick Bernard la semaine passée. On était là pour parler de son UTMB. J'ai comme voulu faire un message au début d'épisode de là, on n'entrera pas dans ce qui se passe en ce moment avec Whistler. Puis après ça, j'ai sorti l'épisode avec Samuelette où on a creusé tout ça. Puis je pense qu'un des constats, qu'un des messages que moi je trouve important de véhiculer, c'est tout à fait légitime de rêver à cette course-là. Puis des fois, il faut un peu détacher l'UTMB lui-même comme événement, comme course bucket list de toute la série qui s'est créée autour. Puis c'est même pas tant ça le problème. C'est rendu là, c'est plus la façon dont ces courses-là deviennent propriété que l'argent généré s'en va ailleurs. Tu sais, tout ce que tu as dit tantôt par rapport à l'économie locale et tout, il y a un peu de ça qui s'est perdu pour les courses qui ont voulu joindre la série. Puis après ça, ce qui s'est passé à Whistler, c'est un événement juste pour ça. Ça veut pas dire que ça va pas dicter le ton sur les pratiques de l'UTMB pour le restant de la vie. Là, il y a eu quelque chose on n'a pas encore toutes les informations. Mais je trouve ça intéressant de... Ben c'est ça, je le découvre en même temps que les auditeurs. Là, j'ai plein de questions qui me popent en tête par rapport à la World Trail Series. C'est les World Trail Majors. World Trail Majors, OK. Ouais. Intéressant. Est-ce que je comprends que le comité a fait partie des premières discussions avec vos partenaires du Mew, du Swiss Canyon? C'est là que les premiers balbutiements de cette série-là sont arrivés? Oui, exactement. Okay. Puis ça s'est comme mis un peu en branle avec l'arrivée aussi du Hong Kong 100. Ouais. Qui sont très... dans ces organisateurs-là, il y a Janet qui a été présidente de l'ITRA. Okay. Juste après Michel.
Puis était vraiment une femme qui a beaucoup d'expérience là, dans le je dirais un peu le trail international. Là. Puis eux autres, ils parlent très bien en anglais aussi. Ouais. Puis ça s'est beaucoup plus structuré quand eux autres sont embarqués dans le projet. Là. Puis le Hong Kong 100, justement, ben, c'est une course qui faisait partie de l'Ultra Trail World Tour, qui a toujours été parmi les courses. Le continent asiatique, il y a beaucoup de courses de trail, puis on voit de plus en plus des athlètes internationaux s'y rendre. Puis Mont Fuji puis Hong Kong 100 ont toujours été, je pense, les deux plus connus en tout cas, puis des courses qui sont connues pour leur valeur forte alignée au trail, puis qui avaient dit non, je pense, quand l'UTMB World Series est arrivé. Comment on part de 3 courses qui se disent on devrait faire ça, Hong Kong 100 arrive, comment après ça les autres ont joint le party? Ben, tu sais, c'est des directeurs de course qui se parlent entre eux autres. C'est pas nécessairement moi ou les autres. Tu sais, il y a Sidonio qui se trouve à être le directeur de course de Madère qui en a parlé à un. Puis après ça, tu sais, Jeannette en a parlé à l'Ultra Trail Cape Town. Puis après ça, ben de fil en aiguille, tu sais, toutes ces, on a fini par tout se parler ensemble en virtuel, puis on a décidé d'aller de l'avant. Puis, tu sais, aussi, je pense qu'il y a un des moteurs qui a comme un peu mis la switch à on, c'est quand la Trans-Grande Canaria a décidé de sortir de l'UTMB. On voulait proposer quelque chose de différent, tu sais. Pour nous, ça nous correspond pas. Puis comme tu disais tantôt, c'est juste que, tu sais, c'est pas contre l'UTMB, là, c'est vraiment pas contre l'UTMB, c'est juste d'avoir quelque chose de différent à proposer puis qui rejoint plus nos valeurs. Tu sais, qui répond à un besoin, parce que on parle de professionnalisation du sport, puis le QMT a toujours fait beaucoup pour ça, puis d'avoir un désir de devenir une course de calibre international, ça enlève en rien la possibilité aux doutes de Beaupré d'aller faire son QMT puis de sentir qu'il participe à de quoi de local. Absolument, mais d'avoir une visée puis une vue sur l'international, ça fait partie de vos valeurs, puis c'est 100% légitime, mais sans y perdre au change. Ce que je pense qui peut arriver pour certaines courses, je veux pas généraliser toutes les courses du UTMB World Series, mais je pense que il y a un peu une perte d'identité quand tu te fonds à un grand groupe international où il faut que tu vendes de tes parts, il faut que tu vendes ta propriété. Ben, tu sais, je pense que tu as mis le doigt un peu sur le bobo, parce que ce qui arrive avec ça, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup des courses, mettons que je prends par exemple, si on prend Lavaredo, tu sais, Lavaredo a toujours eu une marque de commerce forte, leur couleur à eux autres, leur façon de faire. Puis là, tu sais, on perd un peu de ça quand tu rentres dans parce que là, tout est pareil, tout est aseptisé. Les sites Internet, c'est tous des sites Internet qui sont faits sur le même frame. Tu sais, nous autres, on passe beaucoup de temps là à développer notre marque de commerce puis à la proposer au monde entier. On a comme pas le goût de perdre ça, là. Puis en même temps, tu sais, c'est une question aussi de s'assurer que ça va durer dans le temps. Après, Jean Fortier, là, il va en avoir un QMT, là, parce que c'est les gens de la place qui s'en occupent. Puis ça va être récupéré par quelqu'un d'autre, puis maintenant l'économie locale peut pas vraiment se passer dans un événement comme ça, puis je pense que c'est ça la base de la patente là. Fait que ça ce qui arrive avec l'UTMB, c'est un peu ça là, puis en même temps ce que je disais tantôt, c'est que tu sais, quand tu fais face à des grosses corporations comme ça, ce qui est difficile, c'est que les premiers rabards sont tous, parce que c'est tout du bon monde en passant, là. Puis ils ont toutes des bonnes intentions, là. Fait que quand ils t'approchent, et tu sais, ils essaient toujours de bien faire les choses, mais il y a quelqu'un en haut. Puis il y a une grosse structure en haut qui prennent des décisions qui sont pas nécessairement arrimées avec les décisions de ta localité, qui sont vraiment à la base de pourquoi tu es là. Parce que les autres, dans le fond, tu sais, c'est money talk, là. Tu sais, veut pas, ils ont des objectifs à atteindre. Mais surtout un Ironman où c'est des intérêts chinois qui ont ça, c'est pas des gens impliqués dans une communauté versus, tu sais, moi, on en parle beaucoup, on reviendra à la World Series Major parce que je trouve que c'est super intéressant, mais nécessairement le parallèle se trace parce que l'annonce a lieu dans la même foulée qu'une controverse dans l'Ouest. Exact. Et tout. Moi, j'appelais quand même, quand j'en parlais avec les gens autour, à différencier Ironman d'UTMB dans la patente, dans le sens où Ironman gère sur le continent américain. L'UTMB, c'est encore une compagnie familiale. Oui, il y a des intérêts financiers là-dedans, c'est rendu une grosse corporation, mais je pense que les Poletti sont encore là-dedans pour les bonnes raisons, ils ont des valeurs associées au trail, mais
la valeur de trail d'une famille devrait pas dicter le trail mondial. Ben, c'était un peu ça, mais tu sais, puis Michel puis Catherine, ils ont créé de quoi d'exceptionnel, là, puis qui a mis notre sport sur la planète, là, tu sais, qui a popularisé notre sport, puis quand t'es à Chamonix, c'est malade, là, l'ambiance qu'il y a là, puis ce qu'ils ont fait, là, puis tu vois qu'il y a comme un sentiment familial qui est encore là, malgré le fait que c'est une méga course. Puis, mais ça dépasse les politis maintenant. Ah oui. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis c'est un petit peu ça qui est un peu dommage là-dedans. Puis tout n'a pas besoin d'être tagué UTMB. Tu sais, je suivais le Grand Raid de la Réunion dernièrement, puis je regardais les fiches des coureurs. Puis Life Trail qui appartient au fils, à Michel puis à Catherine, qui est un politi. Je dis pas ça parce que c'est lui nécessairement qui a fait ça, mais maintenant, dans les fiches, t'as l'index de performance UTMB, t'as plus l'index de performance Citra. Ouais. Je trouve ça quand même assez spécial. Tu sais, c'est pourquoi que il s'impose comme ça, en donnant sur la fiche des coureurs, puis de pas... Tu sais, l'ITRA, là, c'est super... toutes les courses peuvent entrer là-dedans, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est démocratique à mort. Ouais. Puis c'est une référence internationale. Pourquoi que là, on l'utilise plus tout à coup? La cote est quasiment la même, mais pas tout à fait la même. C'est ça, là, fait que là, tu checkes ça pour le fun, puis il y a 3 points de différence entre ta cote ITRA sur une course, puis ta cote UTMB Index, qu'au final, c'est le même calcul. Puis au final, c'est super pratique. C'est pratique pour les athlètes internationaux, mais moi, je l'utilise à mon échelle de coureur mid-packer comme un excellent outil quand tu fais une nouvelle course, puis tu veux voir à peu près tu vaux pour combien. Tu sais, mettons, moi, je m'inscris pour la première fois, je dis n'importe quoi, je m'en vais à Black Canyon. Je dis, c'est pas vrai, mais je m'en vais là. Je vaux quoi ce Black Canyon? Je la connais pas, la course. Mais moi, je sais à peu près mon score, à peu près, il vaut combien selon toutes mes performances que j'ai faites. Je vais aller voir des coureurs, des coureuses qui ont le même score que moi. Ça me donnera pas une mesure parfaite, mais ça va me dire, je pars-tu pour 9 heures ou pour 15 heures? Tu sais, je pense qu'il est pratique pour le mid-packer pour ça. Mais comme tu dis, là, il est rendu partout, puis on a donné une identité, un brand à un index qui était ITRA, qui était bien correct. Tu sais, tout le monde savait c'était quoi. Mais il est encore correct. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que le World Trade Majors, c'est une des choses, nous autres, qu'on va respecter, c'est que on reste sur les bases fondamentales de l'ITRA, là. Ouais. Fait que il va y avoir des points associés à toutes les courses que tu vas faire. C'est basé sur tes 2 meilleurs résultats. Bref, ça va être en lien avec la cote ITRA aussi, là, ouais. Puis la façon de calculer de l'ITRA. Là, c'est là que je voulais aller, c'est que là, vous créez une série de courses. Je comprends qu'il y a une association entre ces courses-là, mais concrètement, c'est une série pour des athlètes élites d'essayer de suivre certaines de ces courses-là puis de faire un classement final? Évidemment, là, tu sais, il va y avoir des bourses qui vont être offertes à ceux-là qui font les meilleurs résultats à travers la saison. Mais tu sais, je pense que ça va aussi appeler le coureur moyen, là, en tout cas, j'ose espérer, là, à découvrir. Moi, ce que je vois là-dedans pour le coureur moyen, c'est que quand tu t'inscris à une de ces courses-là puis que tu fais... t'as un gage que cette course-là, ça va être une organisation qui s'accroche, ouais. Qui s'investit dans son milieu, puis qui a à cœur, tu sais, le développement de sa localité, puis la préservation aussi de l'environnement, parce que ça, c'est une des choses sur lesquelles on mise beaucoup, là. OK. Fait que ça revient qu'il y a un système de classement qui ressemble peut-être un peu plus à celui de l'Ultra Trail World Tour. Là, on rentre dans le fin détail, mais tu sais, l'UTMB World Series, j'en parlais avec Mathieu Blanchard quand il est venu au podcast, qu'il y a une multiplicité des séries, puis ils ont différentes façons de fonctionner. Tu sais, l'UTMB World Series, un peu comme la Golden Trail, tes performances de la saison te permettent d'accéder à une finale, puis la finale devient le classement de la série. Il n'y a pas un gagnant de l'UTMB World Series indépendamment des résultats de l'UTMB. Toute l'année, tu te qualifies, puis le top 3 hommes, top 3 femmes de l'UTMB, c'est le top 3 hommes-femmes de la série. Exact. Golden Trail, c'est un peu pareil. Toute l'année, tu ramasses des points, mais à la fin de l'année, tu as même beau gagner toute l'année, si tu finis 4e à la finale, tu finis 4e, tandis que là, vous êtes sur un système plus comme l'Ultra Trail World Tour de l'époque où tes performances dans la saison sur les courses de la série donnent un classement final indépendamment de... Il n'y a pas d'importance entre les courses. Exact, c'est exactement ça. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est pas orienté vers une seule course. C'est vraiment une série qui va être, comme je disais tantôt, très démocratique. Là. Ouais. Tu cherry-pick les courses que ça tente de faire. Mettons que t'es un
mettons là, que t'es un Jim Wamsley puis ça te tente pas d'encourager l'autre organisation, comme ce qu'il a laissé entendre un peu. Là, tu te dis, bon, je peux cherry-pick les courses qui me tentent dans l'année, puis si je réussis à bien performer à 2-3 places, ben, ça se peut que je gagne. Exact. OK. Exact. Fait que Jim, si t'écoutes ici... Ben, c'est ça. On t'invite. OK, je trouve ça intéressant. Puis pour le mid-packer ou le coureur amateur qui veut participer à cette série-là ou juste faire des courses qui ont cette identité-là, bon, comme tu disais, il y a un gage de qualité, il y a un gage, il y a des standards, il y a un respect de standards, il y a un respect de valeur. Est-ce qu'il y a un avantage à participer à la série pour certaines de celles-là, de certaines courses où il y aurait des loteries? Est-ce qu'il y a un accès particulier qui peut arriver? Ben ça, c'est en discussion. Okay. Je pense que ça va certainement venir sur la table à un certain moment donné parce qu'effectivement, il y a des courses que comme exemple, maintenant Madère, mais il y a une pige. Ouais, c'est ça. À la Trans-Grande Canaria aussi. Ouais. Fait que, ben, ça se pourrait qu'on en vienne là aussi. Là. Okay. Ça fait que... Mais ça fait partie des discussions. Évidemment, on est dans les premiers balbutiements de tout ça, là. C'est un work in progress, comme je dis. On va voir comment que l'année 1 se déroule, en espérant que ça aille super bien. Mais il y a beaucoup de bon vouloir là-dedans, là. Ça, c'est certain. Puis, ça reste que tu mets sur des courses qui ont déjà un succès à l'échelle locale, nationale, même internationale pour certaines. Donc, après ça, le succès de ta série, l'an 1 est pas... l'an 1, c'est pas ça passe ou ça casse, parce qu'après ça, chaque course indépendamment va continuer de bien aller. Comme le QMT va bien dans son marché en ce moment, le fait de joindre la série change rien. Fait que si l'an 1, on est quand même dernière minute, les athlètes internationaux choisissent souvent leur course 1 an, 2 ans d'avance. Fait que peut-être que l'an prochain, t'auras pas les 50 meilleurs du monde sur la série. Mais la première année, il y a moins de pression à ce que ça marche parce que, indépendamment, chacune de ces courses-là s'arrange bien, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Toutes les courses vont vraiment bien là, dans cette série-là. Là, ça fait que... Ben ça aussi, tu sais, ça fait un peu partie du fait que... vu que ces courses-là ont déjà des organisations qui sont sur la coche, ils sont capables de vivre par elles-mêmes. Là. Ah oui? Ouais. OK, c'est intéressant. Tu réponds quoi à une critique où justement la Pro Trail Runner Association, c'est quoi qui trouvait qu'il était complexe dans le système en ce moment dans le monde, c'est qu'autant pour de la courte distance que de la longue distance, il y a une multiplicité des séries, puis c'était quoi qu'ils ont tout de suite communiqué dans leur première, pas de demande, dans leur genre de manifeste au début quand ça s'est créé, ils ont dit, pour un athlète international, tu gagnes la Spartan Trail Championship, c'était une série de courses, je pense qu'il n'existe même plus. Ça existe plus, ben, t'es-tu le meilleur du monde parce que t'as gagné ça? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on répond à la critique que ça en rajoute juste une de plus dans l'équation? Ouais, ben là, ça c'est difficile un peu de contredire ça, là, parce que c'est vrai. Tu sais, puis moi, le premier, je disais à certains athlètes cette année que à un moment donné, tu sais plus où te tirer, là, tu sais, t'as la Golden Trail, tu vas avoir... mais, tu sais, en même temps, on offre quelque chose de nouveau, je pense qu'il y a un besoin pour ça. Puis c'est pas... les deux séries qui sont présentement les plus populaires, c'est la Golden Trail puis l'UTMB World Series, mais ils sont dirigés vers une seule course. Ouais. Puis ça fait que là, j'ai pas encore tous les détails, mais nous, on va s'adresser plus aux mid-packers qu'aux athlètes élites. Ouais. Tu sais, c'est sûr que les athlètes élites, il faut leur offrir un anan, c'est-à-dire des bourses. Ben oui. Si tu veux qu'ils viennent à tes courses. Fait que ça va en faire partie, mais je pense qu'il y a un attrait aussi dans le cadre d'une série organisée à remporter un classement. Tu sais, je pense à des athlètes élites qui nécessairement... Quand tu as un succès à l'échelle locale, nationale, bon, c'est un début, mais je pense que si quelqu'un veut espérer vivre du sport, de la course, c'est pas un sport qui est extrêmement lucratif pour le moment, donc faut que tu remportes sur des gros stages, puis là, ben, c'est un stage supplémentaire, puis c'est déjà des courses, je veux dire, tu check les starting fields de Trans-Grande Canaria, Mute, Cape Town, je veux dire, tu manques pas d'élites qui sont là, même si c'était plus sur aucune série, là. Exact. Ça fait amener ces gens-là sur d'autres, comme... La petite course de quartier à Beaupré. Ben, c'est nous autres, ça fait longtemps aussi qu'on met beaucoup d'efforts. On met beaucoup d'efforts sur le 100 000, là, parce que chacune de ces courses-là choisit une épreuve dans laquelle il va faire partie de la série. Évidemment, tout le monde choisit sa plus longue distance. Fait que c'est une série de longue distance. C'est une série de longue distance, pour le moment. Ça veut pas dire que c'est pas appelé à changer. Moi, je pense que ça serait une bonne idée d'avoir chacune des courses pourrait proposer une moyenne distance, si on veut, puis une plus longue, là. Je pense qu'on va en arriver là.
Mais pour le moment, nous autres, c'est le 100 000. Tu sais, on le positionne beaucoup ces temps-ci. On met beaucoup d'efforts à le promouvoir parce qu'on pense que c'est déjà quand même le 100 000, pas mal le 100 000 au Canada présentement. Mm-hmm. Ça fait que tu sais, les chiffres le prouvent là, présentement. Puis on s'en fait parler beaucoup de l'extérieur. Puis je dis ça très humblement, là. Puis je pense que on est super fiers de ça, mais on aimerait qu'il y ait plus de monde de l'autre continent qui viennent nous voir, là, tu sais. Puis tu sais, en Amérique, on a toujours ce problème-là d'avoir des gros coureurs du vieux continent qui viennent nous voir parce que ils ont tellement de choix là-bas qu'ils construisent souvent leur calendrier en fonction de toute l'offre qu'ils ont pas loin de chez eux. Ouais. Puis, mais tu sais, en même temps, on existe aussi, là, l'Amérique, là. Fait que, j'ai hâte qu'il y en ait plus qui viennent ici, là. Ouais, je pense que, tu sais, mettons, je fais un drôle de parallèle, tu vas comprendre, mais tu sais, un Rémi Leroux, cette année, est allé se promener en Europe, il a fait une course par fin de semaine. C'était dans une distance qui le permet. Tu feras pas un 100 000 par fin de semaine, mais l'Europe, il y a tellement beaucoup d'événements qu'un athlète peut se dire, moi, je passe du Canada, mais je m'en vais 2-3 mois sur la route au States, en Europe, puis je vais réussir à me trouver des courses. Peu importe le week-end, je vais trouver de quoi à faire. Ici, c'est un peu plus difficile. Il y a énormément de courses, mais ils sont à des distances loin l'une de l'autre et exact. tout. Ouais. Mais en même temps, c'est quand même ici que c'est né l'ultra comme on le connaît. Ouais. En Europe, bon, il y a une population plus dense qui pratique le sport, mais effectivement, tu sais, on a de quoi d'unique ici. Puis, je pense que quand je t'entendais dire au début, tu sais, des valeurs propres au trail, de revenir à la base de skill trail, c'est de quoi qui est perçu comme étant perdu dans la série de l'UTMB World Series en ce moment, où une course va être peu importe dans quel marché, les profits s'en vont pas dans le local, tu sais, puis nos courses dépendent de leur milieu, c'est pas juste un sens et de l'autre, tu sais, toi à Beaupré, je suis sûr que tu dépends de la communauté parce que tu as des bénévoles qui se pointent puis ta communauté s'implique, puis inversement, la communauté a besoin d'un événement comme ça parce qu'en juillet, pendant 10 jours, tes revenus touristiques et tout sont générés par ton événement, fait que c'est une danse à deux cette affaire-là, les deux ont besoin de chaque côté, puis là, quand tu arrives avec des courses qui s'imposent avec leurs grands sabots, j'ai hâte de voir qui va aller bénévoler à Whistler cette année, concrètement, là. Tu sais, moi, je pense qu'ils n'ont pas grand chance là-dessus, mais ça fait partie aussi de la dualité de ce monde-là maintenant, c'est-à-dire les grosses corporations qui arrivent et qui te donnent beaucoup de moyens, mais en même temps, quand t'es bénévole, tu te dis, là, moi, je donne mon temps pour qui, là, tu sais? Ouais. Puis tandis que quand l'organisation est de la place, là, puis que les gens sont de la place, mais eux autres sont fiers de présenter leur coin de pays, puis d'accueillir le monde, puis, tu sais, d'en donner plus, là, parce qu'ils savent que c'est une organisation locale qui est en arrière de ça, puis ça profite à la localité. Fait que, tu sais, je te dirais que on l'a vécu un peu au Mont-Saint-Anne quand Gestev a été racheté par Québécois, puis que la Coupe du Monde n'appartenait plus à Patrice puis Chantal, qui étaient deux personnes de Saint-Féréol-les-Neiges que tout le monde connaît depuis les 30 dernières années, qui ont fait une job exceptionnelle. Mais les bénévoles, ils étaient plus au rendez-vous là quand c'était Québécois. Ils étaient au rendez-vous, mais c'était pas mal plus difficile à aller les chercher, là. Ah, c'est ça. Je pense que le trail, c'est un sport qui s'est développé grâce aux communautés, parce que souvent, je veux dire, je compare avec une autre course, un Bromont, là. On a déjà parlé quand tu étais venu au podcast de la difficulté d'aller chercher des permis. C'est le même pour toutes les courses, mais une course comme Bromont dépend de sa municipalité, des liens que Gilles et son équipe ont développés avec les années pour que des propriétaires privés laissent passer ça. Demain matin, Bromont est acheté par des intérêts étrangers. Pas mal sûr que le monsieur qui acceptait qu'une fois par année, quelqu'un passe sur son terrain pour une course organisée par Gilles qui connaît bien, pas sûr qu'il va encore vouloir. Tu sais, c'est un exemple bidon, mais qui montre que les courses se développent grâce à des partenariats. Toi, ça fait 10 ans, même plus que 10 ans, que tu crées des liens dans la communauté autour de ta course pour pouvoir passer à des places puis développer tes sentiers pour que tu puisses faire quelque chose de linéaire. Mais matin, c'est un autre intérêt qui arrive. Ça se peut que les gens fassent « Non, ça me tente pas. Je le faisais parce que c'était j'aime, je le connaissais bien puis il était smart, mais je le ferai pas pour autre intérêt. » Ah oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, ça fait toute partie un peu de... Puis, on dit souvent aussi, tu sais, on se plaît à dire que le trail québécois, c'est une petite famille, ça l'est. Ouais.
Puis moi, je dis souvent, il faut qu'on se le rappelle puis qu'on le cultive de tout le temps, ça, tu sais, puis que on soit capable de reconnaître qu'il y a des principes que tu peux pas déroger si tu veux garder cette familiarité-là dans le trail. Exact. Fait que, tu sais, il faut que si tu veux le conserver, mais crème, il y a des affaires que tu peux pas faire. Ouais, puis tu sais, j'entendais beaucoup le trail mondial est une croisée des chemins puis tout. Nous, puis l'auditoire qui écoute en ce moment, c'est principalement des gens au Québec. Ben, on a tout un peu une importance dans l'engrenage, dans la chaîne pour préserver ça, ces valeurs trail-là. Puis les valeurs qui sont propres à nous, mais qui sont propres à notre communauté, qui sont propres à notre sport en développement, puis qu'on voit des nouvelles organisations arriver, on voit qu'ils sont aussi teintés de ces mêmes valeurs-là, parce que c'est du monde de la gang, c'est du monde de la communauté. Fait qu'on a toute une job à préserver ça, tu sais. À aller bénévoler dans l'année, à aller s'impliquer, peu importe la façon, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Mais j'aime ça entendre une série internationale, mais qui est axée sur des valeurs qui reviennent un peu plus aux valeurs trail qu'on pouvait sentir que ça s'était perdu à travers le temps, là. Ah ouais, ben je pense que c'est important. Moi je dis souvent, dans ma tête, je le vois comme c'est un impact local à l'échelle internationale dans cette série-là. Puis c'est un peu comme ça que je le vois, là. OK. Impact local à l'échelle internationale. J'aime ça. J'aime bien ça. Hey Jean, on se prend une petite pause. Il y a un message d'un partenaire, puis on se reparle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. La semaine passée, tu nous donnais tes 4 conseils pour le coureur en hiver. Tu as parlé de varier le plaisir des autres sports. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En entraînement, il y a un principe qui s'appelle l'entraînement croisé. C'est de pratiquer un sport qui va amener à travailler des qualités physiques, physiologiques, mécaniques qui sont similaires au sport qu'on aime le plus pratiquer. Pour nous, le cas échéant, c'est la course en sentier. Donc, on entend de plus en plus que les coureurs de trail vont l'hiver faire du ski-mo ou du ski de fond, par exemple, puis c'est vraiment le fun parce que c'est 2 sports qui vont nous amener à faire du dénivelé, puis à développer nos qualités cardio-respiratoires. Fait que l'hiver, on peut continuer de courir, puis on peut intégrer d'autres sports aussi. C'est une belle façon de se donner le goût de courir encore un petit peu plus au printemps. Puis de profiter de la belle nature d'une autre façon. Exact. Merci beaucoup, Natacha. On rêve pour le fun, mettons, là, on est en 2023. La série, elle va se lancer en 2024? C'est pour la saison 2024, oui. Fait que mettons un Cape Town qui s'en vient, son édition cette année compte pas dans la série, c'est Cape Town novembre 2024 qui va compter. Exact. Dans 5 ans, on est rendu en 2029. Cette série-là, ça ressemble à quoi? C'est dur à dire parce que là j'ai pas de boule de cristal. Puis comme je te disais, on est dans les premiers balbutiements, puis on a commencé déjà à parler, mais je peux pas vraiment m'extrapoler sur ce sujet-là parce que je dirais des affaires que je sais pas. C'est bon, j'aurais essayé. Ouais. Je reviens à la même question, mais le QMT, dans 5 ans, c'est rendu quoi? Ben écoute, nous autres là, on espère avoir beaucoup plus de coureurs sur le 100 000. Tu sais, on a déjà un bon bassin de coureurs québécois qui est sur le 100 000, puis de Canadiens qui viennent d'un peu partout, là, des États-Unis aussi. On espère que cette distance-là va grandir avec le temps, avec des gens qui nous visitent d'un peu partout dans le monde. Puis d'accueillir 300-400 personnes sur notre 100 000. Ouais. Puis là, tu sais, on a déjà commencé à... Ben là, cette année, c'est un autre scoop pour toi. On va avoir un changement sur notre 100 000, un changement de parcours, de section de parcours. Ça fait longtemps qu'il y a une section dans le 100 000 que j'aimais pas tellement, là, qui se trouve à être comme la dernière boucle alentour de l'auberge du Fondeur. Ouais. Là, je voulais vraiment l'améliorer, celle-là. Puis on a réussi à avoir un droit de passage pour passer sur les terres du séminaire. Oh shit! Puis là, il va y avoir une partie du parcours qui va passer là, puis qui donne vraiment une vue exceptionnelle sur le nord du Mont-Saint-Anne. C'est une perspective qu'on n'a jamais parce qu'on va jamais dans ce coin-là. Fait que, évidemment, ça va être interdit de passer là le reste de l'année, mais durant la course, on va avoir les permissions. Puis je suis vraiment content parce que je suis allé le courir avec ma blonde en fin d'automne, là, cette portion-là, puis j'ai capoté. Ouais. Ça va vraiment donner un plus au parcours. Fait que c'est des petites affaires de même qu'on fait. Tu sais, l'année passée, le changement du départ avec au Germain Hôtel, je pense que ça a comme vraiment donné là...
c'est l'emphase là à cette course-là, là, tu sais, c'était l'ambiance était capotée, là. Pour les gens qui sont moins de la région de Québec, connaissent pas Étard du Séminaire, c'est une grosse bande de terre qui appartient à l'église, mais que il paraît que les montagnes là-dessus sont hallucinants. Là, j'ai parlé à des gens qui sont passés là par hasard, ils devaient être perdus, mais je veux dire, t'as des sommets à 1000 mètres, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu une continuité des Grands Jardins, qui est un parc national qui est écœurant, Ouais. mais je veux dire, d'avoir accès à cette portion-là, ça va être exceptionnel, là. C'est une chance unique. T'sais, des fois, on dit en trail, c'est le fun, c'est qu'on peut aller à des places qu'on pourrait pas si c'était pas d'un événement. D'avoir un support qu'on n'aurait pas si on était en mode solo fast pack, mais là, d'avoir accès au Étard du Séminaire, c'est gros, là. Ben, c'est pour l'information de tout le monde, c'est le plus gros propriétaire terrien au Canada. C'est vrai? OK. Ouais. Fait que, tu sais, ça va justement, ça va toucher au parc des Grands Jardins une bonne partie des Laurentides. Ouais. C'est énorme, là. Il y a des clubs terrain. privés, Il y a mais... des clubs privés partout. Mais sinon, d'aller se promener là, tu peux pas aller te promener là. Non. il y a des Non. sommets magnifiques, mais on sait qu'ils existent, mais c'est tout. T'sais. Ben, il y en a un qui est le 3e plus haut au Québec, qui se trouve à être le Raoul Blanchard. Il y a la montagne brûlée qui est juste à côté. Puis, tu sais, quand tu skis sur le Mont-Saint-Anne l'hiver, tu regardes la montagne brûlée de loin, puis tu te dis, hey, maudit, ça doit être beau, Ouais, cette c'est pitch-là. Et comment ça s'est fait? Avec qui on négocie? T'appelles le pape direct? Non, mais le processus a déjà été plus compliqué. Okay. Là. Maintenant, on a discuté avec une personne qui était justement responsable des droits de passage là-bas, puis ça a été vraiment très fluide. Là. Okay. Puis ça s'est vraiment bien déroulé. Même que j'étais surpris parce que moi, j'ai déjà eu des expériences par le passé pour des droits de passage, entre autres avec le raid Vélo Mag. Ouais. On passait là. Moi, j'avais fait à un moment donné, j'avais organisé un raid d'aventure. On passait un peu par là aussi. Il fallait demander des droits de passage. C'était quand même assez compliqué. OK. Ouais. Mais là, je trouve qu'il y a une ouverture, là. C'est super, là. On est vraiment content. Ça impacte-tu la distance / dénivelé? Ça impacte le dénivelé une petite affaire, mais c'est pas notable, là. Puis la distance, ça revient au même parce qu'on va couper une section. Une des sections, justement, que je trouvais un peu inutile, là. Ouais. Tu sais, ça fait que, parce que, tu sais, le parcours, il est en trèfle, là, dans le coin de l'auberge Fondard. Fait que là, ça te donne plus... tu sais, t'as plus l'impression que tu t'en vas vers quelque part. Okay. Ça fait que moi, ça me plaît beaucoup, là. Fait que ça devrait pas impacter les records du parcours et tout ça. Le parcours va être un peu plus lent. D'après moi, ça va peut-être être un petit affaire plus lent. OK. Ouais, mais ça dépend toujours de qui vient. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est ça. Puis de qui est en forme. Ouais, c'est ça. On va surveiller ça. Ouais. Y avait-il autre chose à ajouter par rapport à la World Trail Major qui s'annonce aujourd'hui même? Ben pour le moment, non. Là, regardez ça sur le web, là, worldtrailmajors.com. Fait que pour le moment, c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, toute la gang du QMT, on est vraiment en train de brasser plein d'affaires, là. Je sais que, je peux vous dire qu'il va y avoir une nouvelle distance qui va être annoncée sous peu. Là, je peux pas dire ça va être quoi exactement parce que Charles sera pas content après moi. Mais puis après ça, je peux le dire aussi parce que on a gagné la course de l'année au gala de la Fédération québécoise d'athlétisme. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un bel honneur. Puis je pense que tout le monde est d'accord dans l'organisation pour prendre ce trophée-là puis honorer Marc-André Paillé, le dédié à Marc-André Paillé parce que, tu sais, il a vraiment eu un impact incroyable, là, puis ça a été c'est ça. Je pense qu'il mérite d'une manière ou d'une autre d'avoir tous les honneurs qu'on peut lui donner. Puis je pense que ça, c'en est une. Oui, tout à fait. On l'a annoncé. Je sais pas au moment de la diffusion ça va être fait ou pas, mais dans les premiers jours où c'est arrivé, bien sûr, tout le monde se dit que c'est hyper triste, tragédie. Comment qu'on peut faire pour honorer le grand homme qui était, puis tout ce que son impact est immense. Hein. Fait que la Racine d'Or aussi, où tu avais gagné la Vieille Branche l'année passée. Je pense que tu l'as pas trop pris mal, la Vieille Branche. Non, mais c'est ça, à la Racine d'Or, j'imagine que... On s'est tout de suite dit, on va trouver une façon qui va être unique à Marc-André. Ce sera pas un prix
un des prix standards qu'on va remettre, mais on va trouver une façon de le célébrer. Mais toi, t'as-tu une anecdote de Marc-André qui te vient en tête? Il était impliqué de plein de façons, beaucoup QMT aussi. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, moi, le Marc-André, là, tous les souvenirs que j'ai... Excusez, c'était un peu émotif. Mais tous les souvenirs que j'ai de lui, c'est des bons souvenirs. Tu sais, j'ai parlé souvent, puis on avait vraiment une belle collaboration ensemble. Puis, il était tout le temps souriant, puis tu sais, toutes les anecdotes que j'ai de Marc-André, c'est des affaires où on se serre dans nos bras, on est content de se voir, il rit, tu sais, son rire était vraiment contagieux, puis il était tout le temps de bonne humeur. Même il me disait, t'as tout le temps le sourire dans tes événements, Jacques, comment tu fais? Puis c'est tellement pas vrai. Nous, ce qu'on voit, c'est ça, mais... Ouais. Fait que, tu sais, quand je pensais à ça, ça me faisait plaisir, tu sais, ça me recrinquait un peu quand je pensais à Marc-André qui me disait ça. Puis une fois, on était allé faire du skimo ensemble, lui puis moi, puis Marc-André, c'était un gars qui suait vraiment beaucoup, là, puis je l'avais amené faire la C au Mont-Saint-Anne pour lui faire découvrir ça, puis... je pense qu'il a dû manger 1 tonne de neige parce qu'il avait oublié de s'amener de l'eau, là, puis là, il capotait, là. Puis à tout bout de champ, il était arrêté, puis il mangeait de la neige, puis là, j'étais là, puis je disais, arrête ça, man, c'est pas bon manger de la neige, là. Il dit, inquiète-toi pas, là, je me gèlerai pas, là. Mais là, j'ai chaud, là, tu peux pas t'imaginer, Jean, là, tu peux-tu ralentir un peu, puis... Mais tu sais, puis l'année passée, il était venu avec Marie-Ève à peu près dans ce temps-ci pour nous remettre un prix. Le Tout-Trail, ils se font un genre de gala, eux autres, à chaque année, là, puis ils se donnent des prix. Là, puis il avait nommé le Québec Mégatrail course de l'année ou meilleure ambiance. Puis il pleuvait, il faisait pas beau, puis il était parti de chez eux avec Marie, puis il est allé chercher Marie-Ève, puis ils sont venus au Mont-Saint-Anne pour me porter ça, ce prix-là, pour m'annoncer ça. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment, tu sais, c'est de l'altruisme le pur et simple. Là. Puis, tu sais, j'étais vraiment content. Puis après ça, eux autres sont allés courir dans la boîte. Et moi, il n'était pas question que j'aille courir. Là. Je me suis en allé direct chez nous après. Mais, tu sais, c'est ça. C'est le genre de personnage que c'était. Puis, c'est ça. Ouais. Non, c'est un bel hommage. C'est quelqu'un qui a marqué énormément les esprits. Puis, je le disais, je pense que quand j'ai enregistré un petit bout en hommage, le premier épisode que j'ai relancé après, puis je disais, tu sais, tout le monde sait c'est qui, même ceux qui sont moins impliqués dans la communauté, qui suivent pas tout le monde sur les médias sociaux, qui connaissent peut-être moins tout trail. Si t'as fait une course dans le dernier 3 ans au Québec, tu sais c'est qui Marc-André. C'est le gars qui te collait à l'arrivée, c'est le gars qui t'invitait dans son truck après pour enregistrer quelque chose. C'est, tu sais, lui, puis toute leur équipe avec tout trail était partout. C'était vraiment une présence omniprésente dans la communauté, puis ça l'a amené beaucoup de monde, je pense, à se dépasser, à faire des ultras ou à faire de la trail tout simplement, de se lancer là-dedans. Puis il y avait une approche très ouverte, là, dans le sens que tout le monde peut en faire. Puis c'est vrai, là, c'est un sport qui est inclusif. Là, on parle tout le temps des longues distances, pis tout ça, mais faut pas focusser là-dessus. Tu t'en vas pas juste faire un 30 en Nouvelle-Zélande, tu vas faire un 30, puis... Mais tu t'en vas pas faire une distance, tu t'en vas vivre une expérience, tu sais. Parce qu'une course, moi, je le vois bien plus comme ça. Puis Marc-André, il avait vraiment cette philosophie-là. Tu sais, peu importe la distance que tu fais, focus pas sur la distance, focus sur l'expérience que tu as durant la course, puis en amont, puis en aval. Tu sais, c'est pas mal plus ça, là, la patente, là, ça fait que c'est ça. Mais ça prend des affaires de même qui sont... Puis malheureusement, ça prend des affaires de même pour s'apercevoir quel impact un gars comme ça pouvait avoir dans notre petite communauté. Tu sais. Ce qui était partout, tous les organisateurs le connaissent, il s'est impliqué partout, puis sérieux, c'est là que c'est en refaisant un peu le recap de tout ça, quand tu sais que tu le verras plus, que tu te dis, calif, il en a fait là, Marc. Là. Ouais, c'est immense comme héritage. Là. Ouais. Imaginez, il a juste fait ça fait 3 ans qu'il est plus présent, puis que lui, toute sa gang, mais lui, d'être dans cette intensité-là partout, c'est juste 3 ans, puis c'est ça, tout le monde sait c'est qui, puis son impact est, je veux dire, la vague d'hommage dans les jours qui ont suivi, c'était, on dirait que je peux pas m'empêcher de me dire, c'est tellement beau, puis
Crif, il aurait fallu qu'il le sache. Je suis certain qu'il était conscient de tout ce qu'il fait, de l'impact qu'il y avait sur les gens. Mais quand tu vois la vague que ça a déferlé, tu sais, je pense que toi comme moi, dans nos milieux, c'est beaucoup des gens de la communauté trail nécessairement, mais tu vois l'immense vague d'amour puis d'hommage, tu te dis, j'espère qu'il l'a vu, peu importe il est où, peu importe ce qui se passe après, là. J'espère qu'il a vu ça parce que s'il y avait un doute de son impact, là, il n'a plus, là. Ben, tu sais, il va avoir laissé. Je pense que l'important là-dedans, c'est de s'en souvenir. Puis puis il a clairement laissé une marque dans notre monde. Puis je pense que ça, il va falloir se le rappeler le plus longtemps possible. Ouais. Quand on parle de valeurs trail, ben là, t'es quelqu'un qui était exactement ça, ces valeurs-là. Puis on prend ce flambeau-là tout en gang, puis on continue. Puis pour faire un lien avec ce dont on parlait initialement ici, c'est beau de voir une série qui arrive puis qui laisse l'indépendance à chacune de ses courses, qui focus sur des valeurs qui sont pas juste la performance et l'argent qu'on donne aux élites, c'est des valeurs d'impact dans la communauté, de développement durable, je veux dire, si on veut faire notre sport, faut protéger l'environnement dans lequel on le fait, puis exact. On n'est pas si loin de plus pouvoir en faire. Quand on voit ce qui s'est passé, les feux de forêt et tout, c'est des hectares et des hectares qui ont été brûlés, c'est des catastrophes comme ça qui arrivent, qui vont éventuellement nous empêcher de faire notre sport. Fait que protégeons notre environnement, puis encourageons des courses qui protègent l'environnement. Ben oui, c'est exactement ça le message, puis en tout cas... J'espère que ça va plaire aux gens en tout cas, puis que ça va créer un mouvement qui va être positif, parce que dans le fond, c'est juste ça, là, on veut que ça soit positif. Là. Fait que mettons, dans 5 ans, là, je te disais tantôt, tu ne voulais pas répondre, mais dans 5 ans, faut-tu que j'aille faire un vol d'avion jusqu'à Madère pour ramasser mes running cailloux pour pouvoir rentrer sur le QMT? Non, je pense pas qu'on va aller là. Mais tu sais, non, c'est justement, tu sais, on veut pas que ça fasse ça. Là. Ça fait que je pense que... Puis si je sais pas si tu as suivi ça un peu, là, mais Madère, c'était intéressant la façon qu'ils ont fait ça cette année. Là. Ils ont fait des tirages parce que là, ils ont vraiment beaucoup de demandes. Ouais. Mais ils ont comme retenu un nombre de personnes. En fait, comment ça fonctionnait, c'est que tu avais eux autres, ils ont toujours marché sur le principe premier arrivé, premier servi. Ouais. Fait qu'ils ont ouvert les inscriptions, ils ont gardé un nombre de dossards pour ceux-là qui n'avaient pas réussi à se loguer, mettons. Puis là, ils ont fait un tirage. Okay. Parmi des personnes, mettons, ils gardaient 100 dossards sur le 115. Fait que là, ils ont dit, OK, dans 2 jours, on rouvre une pige pour ceux-là qui n'ont pas réussi à avoir de dossard. Ah, OK. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si t'évites sa gâchette puis ton Internet lâche pas, tu peux avoir ton dossard. Ouais. Mais s'il y a quoi que ce soit, t'as un petit filet de sécurité. Ouais. Moi, j'ai comme retenu ça. J'ai regardé ça puis j'ai... Ouais, parce que t'as une couple de distances qui bénéficierait à court moyen terme. T'as des distances, tu sais, ton 25, il est déjà plein en ce moment. Ben, le 25 est plein, le 15 est plein, le 50 est plein, le 80 est sur le bord d'être plein. Nous autres, cette année, c'est fulgurant, là. Ouais. Ben, tant mieux, on est vraiment contents, là. Tu sais, on travaille fort pour ça, là. Ça fait c'est ça. On récolte les fruits de nos efforts. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'éventuellement, ça se peut que tu aies à réfléchir à une façon, toi aussi, si ça se sold out à une vitesse comme ça, puis... Ben, c'est des beaux problèmes, entre guillemets. Ouais, exact. Ben, merci beaucoup, Jean, d'être venu annoncer ça ici. J'étais bien flatté que tu m'approches en me disant j'ai un scoop, t'es-tu game? Fait parfait, viens-t'en, on va jaser. Ouais, je trouve que c'est un bon format parce que tu sais, ça nous permet de l'expliquer plus en profondeur, tu sais, puis d'aller au fond des choses, là, puis tu sais, il y a tellement de choses justement qui s'est passé dernièrement avec, comme tu disais tantôt, avec la WAM, puis tout ça, je voulais quand même remettre toutes ces choses-là en contexte là, pour que ça soit vu d'une bonne façon. Là. Ouais. Puis c'est pas contre quelqu'un ou contre une organisation qu'on le fait. Là. Non, mais en même temps, vous avez trouvé écho chez d'autres directeurs de course, d'autres directrices de course qui avaient des valeurs similaires à vous, qui adhéraient pas à peu importe ce qui se fait d'autre dans le monde, puis vous êtes mis ensemble, vous avez fait quelque chose après ça. Et voilà. Si ça répond à un besoin pour cette quinzaine de courses-là, ben ça répond nécessairement à la demande de certains coureurs, puis le constat que j'avais fait avec Samuel Ouellet dans l'épisode là-dessus, c'était au final, le consommateur a toujours raison, le client a toujours raison, tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup de messages de on est en train de perdre le trail, on perd ce que c'est, on est en train de croiser des chemins. Ben non, au final, c'est le coureur qui a toujours raison. Fait que si toi, ça t'intéresse pas, X système, X série de courses, inscris-toi ailleurs, puis ça finit là. S'il y a une course dans ta communauté que tu trouves qu'il respecte pas tes valeurs à toi, ben inscris-toi pas. C'est tout, tu sais. That's it. Simple de même. Ouais. Hey, merci, Jean. Merci à toi. J'espère que ta IPA néo-zélandaise était bonne. Elle était très bonne. Je sais pas, je vais la finir là parce qu'on est quand même en après-midi. Ouais, c'est ça, il est tôt, hein? Ouais. Bon, ben,
Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, Noctem pour la bière, Capic 1, Ubald. Je remercie aussi David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci, Jean. Puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois avec une fille, Jean, que tu m'avais recommandé il y a très longtemps, que j'ai déjà reçu, qui revient au podcast. C'est de ta faute tout ça. Fait que ciao tout le monde. Ciao.